Comment optimiser le potentiel numérique du Gabon? C'est la thématique générale de cette table ronde qui se tient à Libreville. Bonjour à tous, merci d'être sur Gabon 24. Dans ce contexte, nous recevons Arnaud Marchilly qui prend part à cette table ronde. Monsieur Arnaud Marchilly, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Gabon 24. Alors, vous êtes au Gabon dans le cadre de cette table ronde sur l'économie numérique. Déjà, quel est votre apport dans ce rendez-vous? Merci pour votre invitation. Think Market est un cabinet de conseil en stratégie, en management qui est spécialisé sur les problématiques de transformation digitale. J'ai le plaisir de le co-diriger et de l'avoir créé. Pour nous, c'est important de venir ici à l'initiative et à l'invitation de Monsieur le ministre d'État, Alain-Claude Billy-Binzé. Et on vient apporter en tant qu'expert un petit peu d'eau au moulin et notre contribution à l'animation d'un certain nombre de thématiques et d'ateliers. Et quelle serait, sur un plan purement pratique, votre contribution? Alors, nous, sur le sujet du développement numérique, en particulier en Afrique, on intervient très fréquemment pour le secteur privé, auprès d'opérateurs, d'organismes bancaires, mais également auprès d'organismes publics et de régulateurs pour s'assurer que les conditions d'émergence de l'économie numérique sont bien là et puissent répondre à ces besoins assez importants et à permettre au pays d'accélérer. Vous parlez des conditions d'émergence du numérique. À quel niveau situez-vous le Gabon dans ce domaine? Le Gabon présente des difficultés, comme un certain nombre de pays, en particulier celui de la démographie qui pose question. Il y a eu des sujets longuement débattus sur la nécessité de collaboration entre les États pour permettre de sortir de ces problématiques qui constituent des marchés assez, on va dire, assez petits. Exactement, des marchés assez restreints. D'un autre point de vue, le Gabon est parfaitement équipé en connectivité avec l'arrivée de 2 câbles sous-marins et pas un pays moins dynamique que ses voisins. Et de ce point de vue-là, la concentration de la population également dans les zones urbaines peut contribuer à permettre une bonne accélération et faire du Gabon le hub numérique des usages de la région. Et jusqu'où pensez-vous que l'usage du numérique puisse s'étendre en termes de secteur d'activité? Alors, ce qui est fantastique avec le numérique, c'est que c'est l'économie de demain. On parle de 4e révolution industrielle, on parle de l'économie du millénaire. On n'en est qu'au début. Le digital, le numérique a vocation à s'installer dans toutes les activités, dans tous les secteurs et à générer une part du PIB sans cesse plus importante. Et c'est d'ailleurs le sens du plan Gabon numérique intégré dans le grand projet Gabon émergent. De ce point de vue-là, pour nous, il y a plusieurs choses. Premièrement, pour un État, assurer l'infrastructure, c'est la matrice de base sans laquelle rien n'est possible. Deuxièmement, former au travers de l'éducation et de l'enseignement. Être soi-même un acteur innovant et mettre en place des projets autour de Gabon numérique, d'e-administration et d'un certain nombre de politiques publiques qu'on va dématérialiser. Et enfin, prendre les mesures nécessaires qui vont permettre le développement des applications dans un certain nombre de secteurs d'activité clés. Et par ordre d'importance, on peut citer l'énergie, la santé, les transports et un certain nombre d'autres jusqu'aux médias pour permettre à l'écosystème des contenus en Afrique et plus particulièrement au Gabon d'émerger et de rencontrer leur public. Alors, vous avez pris part à cet atelier, cette table ronde sur l'économie numérique. Quelle appréciation faites-vous des différentes thématiques qui ont été débattues? Les thématiques débattues sont assez larges et nécessitent beaucoup de discussions. C'est relativement rare, même pratiquement inédit, de voir des débats ouverts, publics, qui confrontent un certain nombre d'acteurs différents autour d'une même table. Des opérateurs, des régulateurs, des membres des différents ministères impliqués et des gens de la société civile. Donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose de très positif et de très encourageant.
Sur la nature des débats, on sent qu'il y a encore un certain nombre de pesanteurs sur des conditions de régulation, sur des conditions de libre accès au marché et d'équipement de la population en outils informatiques et de téléphonie par des sujets de fiscalité ou autres qui ne manqueront pas d'être résolus dans les prochains mois pour justement favoriser l'équipement, l'usage et donc le développement du secteur. Alors, au-delà des entreprises, et lorsque je parle entreprise, je fais allusion au secteur public, au secteur privé, il y a au cœur de toute cette problématique le consommateur final. Alors, est-ce que vous pensez que toute cette technologie qui sera développée, est-ce que vous pensez que derrière, il y a une nécessité de sensibiliser ? La technologie n'est que ce qu'on lui fait faire. Donc les usages et la façon dont les gens s'approprient les terminaux, les applications, les réseaux donnent aujourd'hui tout le potentiel de ce qu'on peut utiliser et c'est un vecteur de progrès très important. Je reprendrai des exemples qui sont très connus aujourd'hui. Le Kenya a été précurseur dans l'arrivée de la mobile money et aujourd'hui la bancarisation se fait par le téléphone et permet des applications formidables de microcrédit, de crowdfunding qui vont permettre à des régions même rurales de se développer assez fortement. Donc au-delà de ce que la technologie n'est que ce qu'on lui fait faire, il faut effectivement favoriser au maximum l'adoption par des pratiques tarifaires et d'équipements assez volontaristes pour que justement les gens se saisissent de ces opportunités. Vous avez débattu des coûts au cours de cette table ronde? Alors, les coûts ont été, au travers des prix et des prix de marché de gros, assez longuement débattus, avec des positions assez différentes. Et je dirais qu'un des enjeux pour une économie publique et pour un pays comme le Gabon est, à très court terme, d'échanger une fiscalité certaine, basée sur des droits de douane, des taxes, des impôts directs, contre des mécaniques incitatives qui, certes, vont peut-être diminuer des perceptions budgétaires dans un tout premier temps, mais demain contribueront par l'émergence du secteur à augmenter la base taxable sur la TVA, sur l'impôt sur les sociétés, mais également, et c'est un des bénéfices du numérique, il y en a déjà des applications dans les transports, c'est ce qui a été débattu, à faire revenir une partie de l'économie grise dans le secteur légal, qui est un enjeu pour tous aujourd'hui au Gabon et dans la région. Et au niveau de l'appropriation par l'ensemble des acteurs du pays, vous pensez que ça peut prendre combien de temps ? Tout dépend. Le numérique a ceci d'intéressant qui permet de créer de la croissance immédiate. A contrario, d'autres industries qui sont plus longues et plus difficiles à transformer. On pense à l'agriculture, à la culture du bois. Dès lors que les conditions sont mises en place, réseau, réglementation, politique fiscale et libre accès au marché et concurrence, de nombreux acteurs peuvent arriver et émerger. La question est également annexe qui a été débattue et comment établit-on une forme de préférence nationale pour éviter que des sociétés majoritairement étrangères viennent créer et repartent avec les richesses. C'est une thématique centrale parce que le numérique n'a pas de frontières, c'est quelque chose d'immatériel, de totalement impréhensible qui nécessite de nouvelles formes de régulation, moins contraignantes, beaucoup plus tournées sur l'opportunité, mais néanmoins adéquates pour faire en sorte que la valeur ajoutée créée dans une région et dans le pays, en particulier le Gabon, y reste et bénéficie à la population et notamment à l'emploi et à la croissance. Alors au Gabon, il existe déjà des institutions de régulation dans le domaine du numérique. Vous pensez que ces institutions aujourd'hui sont outillées ou alors il faut une valeur ajoutée ? Techniquement, on a rencontré beaucoup de compétences. C'est une excellente nouvelle. L'architecture globale des mécaniques de régulation est bonne également. Et dans les discussions qu'on a eues, parfois, un certain nombre d'acteurs, en particulier le régulateur, peut se trouver dépourvu face à certaines problématiques en matière d'analyse de la concurrence, par exemple, où certaines administrations sont encore séparées aujourd'hui. Donc, faut-il les faire travailler ensemble? Faut-il doter certains organismes de compétences qui appartiennent à d'autres? C'est des problématiques de mécanique, mais qui sont importantes à régler parce que démuni, un régulateur ne peut pas remplir son rôle, qui n'est pas de contrôler, mais qui est bien de s'assurer des bonnes conditions de marché pour que les acteurs économiques prospèrent. Donc de ce point de vue-là, pour être
pour résumer, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui. Il manque un certain nombre de recommandations à mettre en place pour que le système soit bien, mais de ce point de vue-là, le Gabon n'est pas en retard. Alors, pour parler spécifiquement de ce qui est de la téléphonie mobile, aujourd'hui, bon, c'est très développé au Gabon, mais aujourd'hui, les usagers se plaignent encore des taux qui seraient plus ou moins élevés. Vous êtes conseil, est-ce que vous avez eu à soumettre des avis sur la question? Oui, tout à fait. La question des prix de marché est pour le grand public est une clé très importante d'adoption, à la fois pour la téléphonie, mais bien entendu pour le développement de la data et de l'accès Internet. Les sujets sont relativement complexes dans le sens où un régulateur et un État, au travers des licences d'exploitation qu'il concède, va chercher à obtenir la couverture maximale du territoire. Il y a une partie de la couverture qui est liée aux zones blanches, aux zones très faiblement peuplées, en particulier les forêts au Gabon, qui sont très coûteuses à couvrir et qui constituent des obligations pour les opérateurs qui sont difficiles à remplir. Dès lors, prévoir des mécaniques de rediscussion et d'évaluation progressive de la façon dont les opérateurs se conforment à leurs obligations peut être intéressante parce qu'aujourd'hui la situation est une obligation de couverture qui n'est pas faite et de l'autre côté des demandes d'investissement en augmentation des capacités et en montée en débit 3G vers 4G qui sont très coûteuses au moment où le trafic de la donnée explose. Donc on a d'un côté un régulateur qui veut faire le mieux possible en termes de couverture et de l'autre des opérateurs qui en termes de capacité d'investissement sont challengés. Il faut réunir les deux pour faire en sorte que chacun y trouve son compte et faire en sorte que le prix et la couverture soient le meilleur pour le consommateur final. Alors, M. Arnaud Marcilly, nous sommes arrivés pratiquement au terme de cet entretien. Vous disposez d'1 minute et demie pour conclure. Écoutez, je vous remercie à nouveau de l'invitation. On est ravis d'avoir pu participer à ces ateliers, rencontrer beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité et beaucoup d'envie de la population gabonaise autour de ces sujets qui, c'est certain, portent son futur. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Restez sur Gabon 24, l'information se poursuit.